Ce lundi 15 juillet 2024, Marie-Josée Pérec a accordé une interview à Télé 7 jours. À quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, celle qui devient consultante pour France Télévisions, a évoqué sa dépression après ces Jeux en 2000 à Sydney. Le monde a les yeux braqués sur Paris. Du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024, la France accueille les Jeux Olympiques d'été. Alors que des surprises restent secrètes, notamment pour la cérémonie d'ouverture, les derniers préparatifs sont en cours. Première bonne nouvelle, l'état de la Seine semble permettre les prochaines épreuves dans l'eau. Et pour attester de la bonne qualité du fleuve, Anne Hidalgo s'y est, enfin, baignée. De son côté, la Flamme Olympique poursuit sa route en Île-de-France, avant de rejoindre Saint-Denis pour un concert gratuit avec Slimane, puis le Jardin des Tuileries pour la cérémonie d'ouverture. Alors que Marseille avait eu droit au rappeur Jules pour enflammer la Seine et allumer le chaudron sur le Vieux-Port, la ville de Paris avait fait appel à Yannick Noah pour illuminer l'anneau d'Acier, le dimanche 14 juillet 2024. Et pour les athlètes, le moment tant attendu est sur le point d'arriver. Les Jeux Olympiques, une étape importante. Pour les sportifs, la tension est haute et les entraînements intenses. Une situation qu'a vécue Marie-Josée Pérec, qui a participé à 3 éditions. Mais les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney auront profondément marqué celle qui a participé à Masque-Singer. Dans un moment comme les Jeux, on est un peu en déséquilibre, sur le fil du rasoir. Parfois, tu exploses en vol, a-t-elle raconté dans les colonnes de Télé 7 jours. Alors qu'elle doit disputer les 400 mètres, la sportive est harcelée à son hôtel et agressée verbalement. Sa grand-mère avait vu à l'écran que ça n'allait vraiment pas du tout, la conseillant alors de voir un psy. Mais en vain. Il faut dire que cet état mental a duré de longs mois pour Marie-Josée Pérec. J'ai erré, plus que voyagé, pendant des mois et des mois. Avant de rentrer chez moi, où les anciens de mon entourage, avec toute leur clairvoyance, bienveillance, bonne humeur et sagesse, m'ont aidé à remettre les choses en place. A confié celle qui est devenue consultante pour France Télévisions pour la compétition olympique. Heureusement, la parole des sportifs s'est libérée sur le sujet, a reconnu la détentrice du record de France du 200 mètres, 1996.